Voilà, deuxième partie de la vidéo sur la partie de Star Wars bordure extérieure. Donc, c'est à mon tour à moi de jouer. Donc là, moi j'ai une mission faveur des Hutt sur Horn-Mantell. Je suis ici à Mon Calamari et Horn-Mantell est ici. Donc pour me rendre, j'ai 1, 2, 3. Mais j'ai une petite particularité, c'est que je suis négatif avec le syndicat. Donc le syndicat va me poser problème. Alors c'est pas grave, on va voir une nouvelle facette du jeu. Je me rends ici et je stoppe mon mouvement puisque quand vous faites un mouvement et que vous tombez sur un vaisseau d'une faction où vous avez des problèmes avec eux, ben vous devez stopper votre déplacement. Voilà. Donc là j'ai terminé. Alors livrer, cargaison, action acquérir, échanger des cartes. Malheureusement je ne peux rien faire puisque je ne suis pas sur une planète. Donc là je passe directement à l'étape de rencontre. C'est combattre une patrouille. Donc là maintenant je vais combattre une patrouille. Alors mon vaisseau a 4 d'attaque. Le vaisseau de patrouille du syndicat a 3 d'attaque. Donc là, je vais lancer mes dés et on va résoudre les résultats. Alors, je touche 3 fois le vaisseau adverse et j'ai obtenu un focus. Alors, le focus, normalement, si j'avais une capacité qui permettait de transformer en fait le résultat focus, ce serait sur une carte. Malheureusement, je n'ai aucune capacité du genre. Donc là, ça va rester comme ça. Donc maintenant, je vais reprendre 3 dés. Les 3 dés que j'ai ici, je vais les mettre sur le côté. C'est les 3 touches que j'ai obtenues. Et je vais comparer maintenant à l'attaque de mon adversaire. Alors, mon adversaire a un échec, un focus, donc il a 0 de, il m'inflige 0 dégâts. Donc mon vaisseau ne va pas subir de dégâts, par contre lui va subir des dégâts et il va être vaincu. Donc là je retire le vaisseau de niveau 1 du syndicat, il a été vaincu. Quand on détruit un vaisseau d'une faction, on perd un point d'influence de la faction. Là pour l'instant je suis négatif avec le syndicat. Donc je reste en négatif avec le syndicat. En plus de ça, le vaisseau de niveau 2 va apparaître. Et là j'ai un deuxième. Donc là le vaisseau niveau 2 de patrouille syndicat, c'est du 5 d'attaque. Et si je le détruis, je gagne un point de gloire. Donc là je gagne 5000 crédits puisque j'ai vaincu un vaisseau qui me rapportait 5000 crédits. Alors je vais le mettre ici pour me souvenir que j'ai vaincu. Mon tour de jeu est terminé, donc je vais maintenant passer au tour de l'IA. Alors l'IA, je révèle une carte. Donc étape de planification, effectuer la première ligne applicable. S'il est vaincu, il enlève tous ses dégâts, il se déplace vers son objectif. Il est sur un des objectifs qu'il doit faire et il gagne 2000 crédits. Donc là, il va gagner 2000 crédits. Alors je vais mettre un jeton 5000 ici et je vais retirer 3 jetons 1000. Ensuite, s'il se trouve sur la destination d'une de ces cargaisons, il la livre. Il achète une cargaison et place un pion objectif sur la destination de la carte. Donc là, les cargaisons. Donc je défausse la carte pour lui. Et je révèle une nouvelle. Donc ça coûte 2000. Il doit livrer à Cantonica. Donc il va devoir aller livrer ici. Je prends un pion objectif, je le mets ici. Et je mets la carte cargaison juste là. Voilà. Alors lui, il doit livrer des prototypes volés. C'est une carte illégale. Donc c'est marqué illégal ici au-dessus. Et ça me dit quoi? Ça me dit que vous ne pouvez pas acheter cette carte à Cantonica. Ce qui est tout à fait logique. Donc il a fini ses étapes d'action. Alors s'il a une réputation négative auprès d'une faction, ce n'est pas le cas, il ne se bat pas. S'il se trouve sur la destination d'une de ses missions, il accomplit la mission. Voilà, donc là il est sur une de ses missions, et c'est la mission qui se trouve ici, Takodana.
il y avait une mission aussi sur Neluta. Alors, il fait la phase de rencontre, effectuez un test de force. Si vous réussissez, cette mission est accomplie. Donc, je vais faire un test de force avec mon personnage. Alors, je regarde, est-ce qu'elle a de la force sur cette carte? Non, elle n'a rien ici. Donc là, je vais lancer les 2 dés et elle doit obtenir un critique pour réussir son action. Elle, malheureusement, ne fait que 2 touches, donc elle ne fera rien. Alors, j'ai oublié de faire déplacer les vaisseaux. Donc là, je vais déplacer 1, 2, 3 et 4. Voilà. J'ai oublié de faire sa carte. Alors, elle a échoué. Donc, si vous échouez, votre personnage subit un dégât. Donc, son personnage va perdre un point de vie. Donc, la mission n'est pas accomplie pour elle. Donc, la carte mission reste ici, sur son plateau. Voilà, donc je remets les dés ici. Son tour de jeu est terminé, donc je regarde, il n'y a plus rien, donc son tour de jeu est fini. Allez, c'est à moi de jouer. Donc là maintenant je vais me rendre sur Hornmantel et je vais faire mon test. Alors, faveur des hôtes. Les hôtes influent, s'agacent d'une intrusion sur son territoire. Il vous charge d'en trouver le responsable. Destination Hornmantel. Non, je ne fais pas ça. Je vais d'abord suivre les étapes. Je vais faire les étapes d'action qui sont ici. Je vais un petit peu trop vite. Alors, je peux défausser une carte du dessus. Alors, je vais aller chercher une carte module. Alors, ça, c'est quoi comme module? Donc, pendant un combat spatial, changez jusqu'à 2 de vos résultats focus en touche. Si vous avez tactique, vous pouvez changer un de vos résultats focus en critique à la place. Et ça coûte 7000. J'ai pas les 7000, donc je vais défausser la carte et je vais aller en chercher une autre. Voilà. Alors, c'est une arme. Pendant un combat terrestre, vous pouvez changer un de vos résultats focus en touche. Si vous avez furtivité ou force, gagnez plus 1 en attaque. Alors, ça coûte 4. Je vais quand même la prendre. Ça pourra toujours être intéressant d'avoir. Et je paye donc 4000 crédits et j'équipe ça sur mon personnage. Voilà. Donc là maintenant, je vais pouvoir changer des focus, mais que si je fais un combat terrestre. Alors, je révèle la carte qui est ici, et je fais avancer les hôtes de 3 dans ma direction. Donc là maintenant, les hôtes, 1, 2 et 3. J'ai terminé, je passe maintenant à la mission, donc les faveurs des hôtes. Donc effectuez un test d'influence. Si vous réussissez, cette mission est accomplie. Si vous échouez, résolvez la carte 41. Donc là, je vais lancer 2 dés. J'ai l'influence. Donc là, une simple touche ou un critique me permet de réussir la mission. Alors, j'ai obtenu 2 focus. Malheureusement, j'ai échoué dans la mission. Donc si vous échouez, résolvez la carte 41. Donc je vais prendre la carte 41. Voilà. Alors, ça me dit quoi? Résolvez la section ci-dessous qui correspond à la mission que vous résolvez. Un hôte se demande si vous travaillez pour ses rivaux. Si vous avez une réputation positive auprès des syndicats, défaussez cette mission. Ben non. Alliance précaire, donc résolvez la section ci-dessous qui correspond à la mission que vous résolvez. Ah, c'est faveur des hôtes, hein, c'est ça, hein, c'est ça, ok. Donc faveur des hôtes, si vous avez une réputation positive auprès des syndicats, défaussez cette mission. Mais je n'ai pas de... je ne suis pas positif avec les hôtes, donc je ne défausse pas la mission. Donc je vais pouvoir la refaire un petit peu plus tard. Voilà.
Ok. Bon, j'ai terminé mon tour. C'est Alia, donc elle va jouer. Alors dans l'ordre, donc elle va rester puisqu'elle a toujours une mission en cours. Donc si elle est vaincue, elle enlève tous ses dégâts, c'est pas le cas. Elle se déplace, elle est sur sa mission et elle gagne 2000 crédits. Voilà. Ensuite, s'il se trouve sur la destination d'une de ses cargaisons, il la livre, non. Et alors il peut acheter un vaisseau. Ah, donc il va pouvoir acheter un vaisseau. Donc, on va voir s'il a les moyens, mais il n'a que 9000 crédits. Alors, le vaisseau qui est dispo, c'est le vaisseau chasseur d'assaut de classe agresseur. Et c'est 15 000 crédits, donc là, malheureusement, il ne peut pas l'acheter. Alors, s'il a une réputation négative auprès d'une des patrouilles sur sa case, il y a combat. S'il se trouve à la destination d'une de ses missions, il accomplit la mission. C'est ce qu'on va faire. Donc, toujours cette carte-là, Takodana, test de force. Si vous réussissez, cette mission est accomplie. Donc, je vais faire son test de force. Elle réussit puisqu'elle a obtenu un critique. Donc, si vous réussissez, cette mission est accomplie. Donc, gagnez 4000 crédits et une gloire. Donc, elle gagne 4000. Je vais mettre 5 et je vais retirer 1. Voilà. Donc là, la carte 92, je la remets ici et elle gagne une gloire. Voilà. Ok, son tour de jeu à elle est terminé. Alors, je regarde encore s'il n'y a pas... Non, il n'y a pas une section spéciale dessus. Donc, elle passe... c'est à mon tour à moi de jouer. Moi, je vais rester sur Ornamental. Alors, est-ce que je me soigne? Non. Je gagne 2000 crédits? Oui. Voilà. Donc, livrer une cargaison. Alors, je vais acquérir une carte. Alors, est-ce que je peux acheter une carte cargaison, par exemple? Alors, ça, c'était... Non, ça, c'était sa carte de jeu. Voilà. Est-ce que je peux acheter une carte... Alors, une mission... Donc là, c'est une mission cache secrète de Jabba. Avis de recherche. Non. Alors une cargaison ici. Et ouais, je vais faire celle-là. En plus, c'est pas loin parce que vous ne pouvez pas acheter cette carte sur Mon Calamari. Destination Mon Calamari. Ben, je suis justement à côté. Récompense, gagner 5000 plus une réputation rebelle. Donc là, c'est une carte cargaison. Je vais la mettre ici en dessous. Et ça me coûte 1000 crédits. Voilà. Alors, je révèle une carte. Et là, c'est les hôtes qui avancent de 4 dans ma direction. Donc là, c'est 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc j'ai terminé mes actions de cartes. Combat, non. Résoudre une carte rencontre, ben oui. Je vais faire une carte rencontre ici. Donc effectuer un test d'influence. Donc je reprends toujours 2 dés. Donc les tests d'influence, c'est toujours avec 2 dés. Hein. Ah, ben j'ai encore raté. Donc là, je vais de nouveau. Ben là, ça sert à rien de refaire la carte 41 puisque je suis toujours négatif avec le syndicat. Donc voilà, mon tour de jeu se termine. Je passe maintenant à l'IA. Donc l'IA va se déplacer. Donc s'il est vaincu, non. Il se déplace vers la mission la plus proche. Et la mission la plus proche, c'est Naluta. Alors Naluta, ça c'est... donc là, c'est combien de cases qui se déplacent? 6. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, je suis à 2 cases. Donc là, il peut terminer son mouvement ici. Voilà.
Alors, s'il se trouve sur la destination, non. Si tous ces emplacements cargaison sont occupés, il achète, mais il n'est pas sur une planète, donc il ne peut pas acheter de carte. Donc l'étape d'action, il ne fait rien. Alors s'il a une réputation négative, il se bat. S'il se trouve sur la destination d'une mission, il le fait, non. Ou alors il dépense 8000, et c'est ce qu'il va faire pour gagner une réputation. Donc voilà, il dépense ses 8000 et son tour de jeu va être terminé. Et il monte de 1 en réputation. Vous voyez que lui, il monte assez vite, hein. Voilà, alors mon tour de jeu. Ce que je vais faire. Alors, est-ce que je reste sur place pour faire ma mission? J'aimerais bien faire ma mission pour avancer un peu, gagner de l'argent. Des récompenses à chacune de vos cargaisons, augmentées de 2000. Ben, je vais aller sur Mon Calamari. Donc 1, 2 et 3, je vais ici sur Mon Calamari. Donc je fais un déplacement. Là, je vais livrer ma cargaison. C'est pas ça. C'est ça ici. Donc livraison de cargaison, gagner 5000 crédits et une réputation rebelle. Donc là, je suis positif avec les rebelles. Ils ne vont pas m'ennuyer pendant la partie. Mais comme j'ai un effet avec Hondo Onaka, je gagne 2000 crédits pour les récompenses de chacune de mes cargaisons. Donc là, je gagne 7000. Voilà. Donc j'ai terminé, j'ai livré donc ma cargaison. Donc la carte cargaison, je la retire du jeu. Alors, je peux faire quérir une carte. Alors, est-ce que je vais acheter une carte? Est-ce que je prends une mission? Combat terrestre ou spatial? Destination, une case sur laquelle se trouve un autre joueur ayant une réputation négative. Non. Allez, je vais défausser ça et je vais regarder une autre carte prime. Ah, donc là, je vais devoir trouver Erasinula. Ben, je vais la prendre. Je vais la prendre pour la prime. Et c'est un personnage jaune de niveau 3. Elle a 5 de combat. Alors, si je récompense d'élimination, c'est 6000 crédits et 2 points de gloire. Récompense de capture, livrer le pion des racines d'Oula à l'Otal pour gagner 15 000 crédits de gloire et une réputation impériale. Après avoir gagné une récompense de cette carte, perdez une réputation rebelle et retirez cette carte de la partie. Voilà. Ok, bon là il va falloir que je cherche où se trouve Erasindoula. Ok, bon. Mon tour de jeu alors n'est pas terminé, hein, puisque j'ai encore des actions à faire. Résoudre une carte de rencontre ou un pion contact. Alors on va faire un pion contact. On va voir qui se trouve à cet endroit. Et c'est Ketu Esso. Donc K2SO, le droïde dans Rogue One, et c'est une carte 16. Alors je vais essayer de le recruter pour mon équipage. Ça pourrait être intéressant d'avoir un droïde dans mon vaisseau. Voilà. Ok, alors, il vous prend pour un espion rebelle. Il va vous falloir de la créativité pour le convaincre du contraire. Vous pouvez effectuer un test de technologie, ça tombe bien, j'ai la compétence. Si vous réussissez, gagnez le membre d'équipage ci-dessous et défaussez le pion Ketu-SO. Si vous échouez et que vous avez soit une réputation... Alors, ça c'est si j'échoue. Voilà, donc si j'échoue, c'est le cas. Donc si vous échouez et que vous avez soit une réputation positive auprès des rebelles, soit une réputation négative auprès des impériaux, votre personnage subit 3 dégâts. Ah ouais! Donc là, c'est 3 dégâts que je prends. Tout ça parce que j'ai échoué à mon test. Alors là, c'est quoi? Pendant un combat terrestre, vous pouvez... Non. Ah bah dis donc, Ketu-SO, tu n'es pas sympa. Donc si on réussit,
et défausser le pion de Katueso. Donc si on échoue, donc si on a une réputation positive auprès des rebelles, soit une réputation négative auprès des impériaux. Ok. Bon là c'est la carte 16, je vais la remettre dans le paquet. Voilà. Bon, la rencontre avec le droïde ne s'est pas bien passé. Alors, tour de l'IA. Effectuer la première ligne Picard. Donc elle se déplace. Ok, elle va se déplacer. Donc elle se déplace. Alors, quelle est sa réputation auprès des Hutt? Eh ben, ça tombe bien. Elle va se déplacer, mais son mouvement s'arrête puisqu'elle est neutre auprès des Hutt. Alors, sachez que quand vous vous déplacez, si vous êtes ami avec une faction, vous pouvez traverser le pion au vaisseau. Par contre, si vous êtes neutre ou négatif, vous êtes obligé de vous arrêter sur la case. Donc elle ne se trouve pas sur sa destination, donc elle ne peut pas livrer de cargaison, elle ne peut pas non plus gagner de cartes. Donc là, elle aurait pu gagner si elle avait un emplacement, si tous ses emplacements en mission sont occupés. Ben là, il lui restait un emplacement en mission, justement. Sinon, elle achète une mission, ensuite placer un pion objectif sur la destination de la carte. Donc si elle est négative auprès de la faction patrouille, elle le combat. Non, c'est pas le cas. S'il se trouve sur la destination d'une de ses missions, non. Et si elle révèle un pion contact, ben, elle n'est pas sur une planète, donc elle ne révèle pas de pion contact. Donc voilà, son tour à elle, c'est terminé ici. C'est à moi de jouer. Alors je vais rester sur... alors je vais retourner sur Ornamentel pour faire ma mission. Donc là je fais 1, 2 et 3. Donc je retourne à Ornamentel. Je vais livrer donc je vais faire un test d'influence. Un test en influence. Ah, j'ai réussi. Donc là, je réussis la mission. Gagner 5000 crédits et une réputation Hutt. Non. Je suis allé un peu trop vite. J'ai pas révélé la carte qui était ici. Donc l'Empire avance de 3. 1, 2 et 3. Bon, je vais faire ça correctement. Je vais un peu trop vite. Bon. Je vais pas perdre le bénéfice de ça, c'est pas grave, j'ai été un peu trop vite, donc là je gagne 5000 crédits, donc je suis à 15 000 et une réputation Hutt. Donc là maintenant les Hutt, ils ne vont plus essayer de m'attaquer. Vous perdez aussi une réputation syndicat et gagnez une gloire. Donc là je gagne une gloire, enfin. Et je défausse la carte. Voilà. Donc la carte est retirée du jeu. Donc ça c'est fait. Je termine mon tour. J'ai été un peu trop vite, j'aurais pas dû faire ça. Donc le tour de l'IA. Donc elle se déplace. Donc là maintenant elle se déplace et elle arrive à Naluta. Voilà. Et à Naluta, en fait, elle doit. Donc elle aura une mission. Si elle y arrive. Donc ça, c'est son déplacement. S'il se trouve sur la destination cargaison, non. Il achète la carte objectif et place un pion objectif sur la case. Donc là, elle défausse la carte. Elle révèle une nouvelle carte. Donc là, c'est une mission, c'est 0. Elle le met sous son plateau. Et elle fait ça et les impériaux avancent de 4 dans sa direction. Donc là, c'est 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc elle a terminé. Donc si elle a une réputation négative auprès des patrouilles sur cette case, elle rencontre la patrouille. Non. S'il se trouve à la destination d'une mission, il accomplit la mission. Alors elle est sur une case mission. Donc Naluta, elle est à Naluta.
effectuer un test de connaissance. Si vous réussissez cette mission, est accompli. Si vous échouez, résolvez la carte 41. Donc on va faire un test. Donc est-ce qu'elle a de la connaissance? Oui. Donc on va faire le test. Elle réussit. Elle réussit même très bien le test. Donc gagner 5000 crédits, une réputation syndicat. Donc elle est positive syndicat et elle gagne 5000 crédits. Voilà. Vous perdez aussi une réputation hut et gagnez une gloire. Donc elle va gagner un point de gloire et elle perd chez les huts. Donc là maintenant les huts ils vont lui chercher des poux. Et ensuite on défausse la carte. Voilà. Donc le tour de l'IA est terminé. Donc la carte je la remets ici en dessous. C'est à moi de jouer, donc je suis à Ordmantel. Alors, est-ce que je me déplace? Donc, je dois chercher Erasindula. Donc là, il y a du jaune. Je peux rester à Ordmantel pour voir si elle n'est pas là. C'est ce que je vais faire. Je vais rester à Ordmantel. Donc, je vais gagner 2000 crédits. Je vais gagner 2000 crédits et je vais encore changer de vaisseau. Donc ensuite, action, livrer une cargaison, je n'ai pas de cargaison. Vous pouvez acquérir une carte et je vais acheter le vaisseau qui est ici. Je vais prendre ce vaisseau-là. C'est du 15 000 crédits. Donc je paye 15 000. Donc voilà. Donc là, j'ai les 5 et 5 ici. Mon équipage reste sur le vaisseau et je récupère donc le classe agressor. Voilà. Donc les autres vaisseaux, je les remets ici. Mon vaisseau, mon ancien vaisseau, je ne le conserve pas. Donc livrer un contact. C'était l'ancienne capacité, donc je retire le vaisseau du jeu, je remets mon membre d'équipage dans le vaisseau et la carte ici, je la retire du jeu. Voilà. Donc là, je suis à 6, 5, 5. Alors, comme j'ai accompli ma quête personnelle, je retourne mon personnage. Donc là, j'ai acheté un vaisseau à 15 000, c'est le cas. Je gagne une gloire, donc je monte de 1 ici sur ma gloire et mon personnage se retourne. Voilà. Alors, lorsque vous vous déplacez sur la case d'une patrouille, vous pouvez effectuer un test de pilotage. Si vous réussissez, vous n'êtes pas obligé de mettre fin à votre déplacement sur cette case. Alors, Han Solo récupère tous ses dégâts. Voilà. Donc là, j'ai fait mon action d'achat de vaisseau. Et je vais maintenant faire une... donc là, je fais un contact. Et c'est Karstan le Noir. Alors, Karstan le Noir, c'est le jaune. Donc, c'est pas Erasindula. Je vais essayer de l'inclure à mon équipage. Donc, c'est la carte numéro 4. Alors lui, il a de la force, ça va être intéressant. Donc si vous possédez une prime ou une mission, vous pouvez dépenser 1000 crédits pour gagner le membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion Karstan le Noir. Si vous ne gagnez pas le membre d'équipage et que vous avez au moins une réputation négative, effectuez un combat terrestre 4. Si vous remportez le combat, défaussez le pion Karstan le Noir. Ok, donc là je vais... donc si vous ne gagnez pas le membre d'équipage et que vous avez au moins une réputation négative, ok, avec le syndicat, effectuez un combat terrestre à 4. Si vous remportez le combat, défaussez le pion Karstan le Noir. Ok, bon, là, combat, je suis à 3. 3 plus... alors, est-ce que j'ai furtivité? Non, malheureusement. Donc, pendant un combat terrestre, vous pouvez changer un de vos résultats focus en
touches. Donc là, je vais lancer 3D. Alors, j'ai 2 touches contre lui. Et lui, il m'attaque donc à 4. Donc c'est un combat à 4 pour lui. Donc je vais lancer les dés. Et il me fait 2 touches contre 2 touches. Donc égalité. Et en cas d'égalité, c'est toujours l'attaquant qui gagne le combat. Donc c'est moi qui gagne le combat. Mais par contre, je prends 2 dégâts et mon personnage est vaincu. Donc là, je mets un dégât. De toute façon, ça ne sert à rien d'en mettre plus. Et donc, Kerstan est retiré du jeu. Voilà. Donc là, ce personnage-là, malheureusement... Donc si vous remportez le combat, défaussez le pion de Kerstan le Noir. Donc je retire ça. Donc sa carte va être remise dans le... Et Kerstan quitte le jeu. Voilà. Bon. Donc Han Solo a été blessé. J'ai terminé donc mon tour, c'est au tour de l'IA. Alors, planification. Donc s'il est vaincu, non. Il se déplace vers son prochain objectif. Ben, il est sur la case objectif. Donc il gagne 2000 crédits. Ok, alors... S'il se trouve sur la destination d'une de ses cargaisons, non. Sinon, il achète une carte. Donc, il achète une carte comme ça. Donc, une carte équipement. 5000, un blaster. Il gagne +1 en attaque terrestre. Donc, il va mettre la carte ici et il dépense 5000 crédits pour cette carte. Ensuite, il révèle le pion contact face cachée de la classe la plus basse de cette planète. Donc la classe la plus basse, c'est celui-là. Donc il révèle le docteur Evaran. Donc je vous montre le pion. Voilà, Evazan. Et donc ça dit quoi? Ça dit que la classe la plus basse de cette planète, c'est tout. Donc s'il a une réputation négative... Auprès d'une patrouille de cette case, il combat. S'il se trouve sur la destination d'une mission, il fait la mission. On va refaire la mission donc. Non. Il ne fait pas cette mission-là. Par contre, il fait un déplacement. Donc il a une mission vers les anneaux de Kefren. En fait, il a fait la mission là. Qu'est-ce que je raconte? Normalement, il aurait dû se déplacer. Donc il se déplace de 6. Par contre, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lui retire les 2000 crédits qu'il avait eu. C'est moi qui me suis trompé. Alors, donc il ne se trouve pas sur la destination, non, il ne dépense pas, il gagne une réputation de la faction de la patrouille la plus proche. Donc la patrouille la plus proche, c'est l'Empire, donc il gagne un point de l'Empire, mais il est déjà au maximum avec l'Empire. Donc là, il ne fait plus rien. Ok, alors mon tour de jeu, je soigne mon personnage et je redresse sa carte. Voilà. Donc là, il n'y aura pas de déplacement, il restera à Ornamental. Donc ça, c'était mon action de planification. Ensuite, livrer des cargaisons, non. Acquérir une carte. Alors, j'ai que 2000 crédits. Alors, j'ai oublié de faire ça. Ok. Alors, 2000 crédits, là, c'est du 3000. Je gagne +1 en coque. Là, c'est de la livraison de marchandises sur Naluta. Allez, je vais prendre ça. Je vais livrer une cargaison sur Naluta. Voilà. Donc ça me coûte 1000. Et donc je dois aller à Naluta pour livrer la cargaison. Alors j'ai terminé mes actions. Je fais une rencontre à Ornamental. Vous avez l'air de
faire un travail dangereux, affirme un vendeur de rue. Je vous conseille d'en avoir toujours une sur vous. Vous pouvez dépenser 1000 crédits pour gagner l'équipement ci-dessous. Ah. Quand vous devriez être vaincu pendant un combat terrestre, si vous n'êtes pas un droïde, vous pouvez défausser cette carte pour enlever tous les dégâts de votre personnage à la place. Alors, est-ce que je prends la carte pour payer? Je paye 1000 pour avoir ça. C'est pas super intéressant. Donc là, non, je vais pas acheter cette carte. Je préfère garder mes 1000 crédits. On sait jamais, ça pourrait m'être très utile plus tard. Voilà. Donc je remets les cartes juste ici. Ok. Alors je renouvelle une carte comme ça. Et c'est l'Empire qui avance de 3 dans ma direction. Donc là c'est 1, 2 et 3. Ok. Alors l'IA. Alors l'IA, ça c'est sa carte spéciale où il y a une 4e étape. Étape de planification, donc il n'est pas vaincu, il se déplace vers son prochain objectif, donc là il va se déplacer, il va ici, à l'anneau de Kefren. S'il se trouve sur la destination d'une de ses cargaisons, il la livre. Alors, les anneaux de Kefren, c'est une carte mission. Donc il a fait les déplacements. Donc s'il se trouve sur la destination de sa cargaison, il la livre. Non. Il achète une cargaison et place un pion objectif sur la destination de la carte. Mais non, puisqu'il en a déjà une, donc il ne fait rien pendant l'étape d'action. Ensuite, étape de rencontre, il n'est pas négatif sur... donc il n'y a pas de combat pour lui, contre une patrouille. Il se trouve sur une destination de mission, donc il va la jouer. Donc il va faire l'étape, la carte qui est ici. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le Hutt grommelle dans votre direction. Son droïde de protocole traduit. Mon maître cherche une équipe pour détourner un cargo. Vous ne pouvez pas acheter cette carte à l'anneau de Kefren. Destination, donc l'anneau de Kefren. Résolvez l'étape, la carte 44. Alors, on va aller chercher la carte 44. Alors, je dois révéler un vaisseau. J'avais oublié. Donc, je vais aller chercher la carte 44. Très bien. Alors, je revérifie si c'est bien ça. Oui. Wow. C'est réussi là. Alors, vous essayez de vous amarrer au cargo sans attirer l'attention. Effectuez un test de pilotage. Si vous échouez, votre vaisseau subit un dégât. Test. Il échoue, donc son vaisseau subit un dégât. Ensuite, une fois sur le vaisseau, vous devez ouvrir un compartiment verrouillé de façon à pirater l'ordinateur. Effectuez un test de force, puis un test de technologie. Alors, test de force, est-ce qu'il a de la force? Non. Donc elle doit faire un test de force avec 2 dés, donc. Donc là, elle fait un test de force. Elle échoue le test de force. Maintenant, elle fait un test de technologie. Là, elle a 1. Elle échoue les 2. Alors, si vous réussissez les 2, passez directement à la section 4. Si vous échouez à l'un des 2 ou des 2, votre vaisseau subit encore un dégât. Voilà. Enfin, le piratage échoue et vous essayez plutôt de faire exploser le crampon d'arrimage. Effectuez un test tactique. Si vous échouez, votre vaisseau subit un dégât. Bon, bah, son vaisseau va être bientôt détruit à ce rythme-là. Donc elle est tactique et tactique, elle l'a une fois. Donc là, un simple succès lui permettrait de réussir. Et elle rate. Donc son vaisseau subit encore un dégât et donc elle est comme ceci. Voilà. Alors.
Bah, elle le fait pas. Elle peut pas faire ça puisque son vaisseau, il est... Donc, effectuez un combat spatial contre des chasseurs du Soleil Noir. 3. Si vous remportez le combat, évitez un dégât de ce combat. Si vous n'êtes pas vaincu, cette mission est accomplie. Mais elle est vaincue, donc la mission ne peut pas être accomplie. Donc, je vais remettre la carte 44 là-dedans. Malheureusement, il va falloir refaire pour elle les actions de cette carte. Alors, je remets bien les cartes au bon endroit. Alors, nous sommes à 41 minutes de cette vidéo. Ok, donc là, son tour est terminé. Donc, sa mission, elle n'a pas... Alors, spécial, défausser la carte du dessus des paquets marché, prime et luxe. Donc, je défausse la carte. Ensuite, remélanger votre carte dans le paquet, votre carte IA dans le paquet IA. Et donc la carte luxe ici également va être défaussée et on en révèle une nouvelle. Ok. Alors cette carte là, je la remets là et je remélange son deck. Voilà. Son tour de jeu étant terminé, je passe... c'est à mon tour de jouer. Alors, je dois aller... Donc je cherche toujours Hera Syndulla. Donc Hera est en jaune. Je vais aller ici. Donc sur Cantonica. Je vais sur Cantonica pour chercher, savoir si Hera s'y trouve. Ok. Donc là, j'ai fait mon déplacement. Livrer une cargaison prime, non. Donc là, je dois aller à Naluta pour ça. Je peux acheter une carte du marché. Je peux prendre une prime. Ah, je peux aller chercher Grido, hein, s'il faut. Je peux aller faire Grido, hein. Ouais, non, je vais pas faire ça. Ah, Chewbacca. Allez, je vais aller. Non, je vais pas faire ça. Je vais quand même pas aller chasser mon meilleur ami, hein. C'est pas logique, hein. Bon, je fais pas les actions. Alors, combat, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Action. Réseau d'une carte rencontre. Je pourrais faire une carte rencontre, mais je cherche toujours Hera Syndulla, donc je vais révéler le pion ici. L'amiral Thrawn. Le grand amiral Thrawn. Alors, est-ce que je résous sa carte de rencontre? Allez, on va faire la carte numéro 11 ici. Est-ce que... Ah, c'est une mission que je dois faire. Voilà. Alors, le grand amiral Thrawn. Le grand amiral Thrawn cherche quelqu'un pour saboter une cellule rebelle. Vous avez le sentiment de n'être qu'un pion dans un plan bien plus complexe. Si vous avez une réputation positive ou neutre auprès des impériaux, vous pouvez défausser le pion du grand amiral Thrawn et gagner la mission ci-dessous. Alors, je suis neutre et je vais gagner... Allez, je vais quand même le faire, je vais défausser le pion. Je vais défausser le pion. De toute façon, je ne suis pas négatif auprès de l'Empire. Donc, je réussis la mission. Donc, c'est ça que ça dit, hein. Donc, si vous êtes auprès des impériaux, vous pouvez défausser le pion du grand amiral Thrawn et gagner la mission ci-dessous. Donc, récompense, perdez une réputation rebelle. Voilà. Gagnez 7000 crédits. Ok. Une gloire et une réputation impériale.
une gloire, bien sûr. Ensuite, retirer cette carte de la partie. Voilà. Donc là, je retire la carte numéro 11. Elle ne reviendra pas durant la partie. De toute façon, Amiral Throne a quitté le jeu. Ok, j'ai terminé mes actions. C'est à son tour. Alors, elle va se soigner. Donc, je soigne tous les dégâts, même sur elle et sur son vaisseau. Elle redresse son pion. Donc, elle a une mission active sur les anneaux de Kefren. Ok, alors, donc sa carte ici. Alors, donc s'il est vaincu, il enlève tous ses dégâts, ça c'est déjà fait. S'il se trouve sur une destination, il livre ses marchandises, non. Il achète une carte mission, puis place un pion objectif sur la destination de sa carte. Donc il va acheter une carte mission, donc là on va défausser celle-là. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, quand vous êtes vaincu, vous perdez de l'argent. Alors ça me fait penser que tout à l'heure, j'étais à 1000 crédits, je perdais mes... oui, ça c'est une règle, j'ai complètement zappé en fait de vous en parler, mais quand vous êtes vaincu, vous perdez 3000 crédits ainsi que toutes les cartes secrètes que vous aurez pu récupérer en cours de partie. Alors tout à l'heure, j'ai été vaincu, il me restait 1000 crédits, donc j'ai retiré mes 1000 crédits. Et lui, tout à l'heure, pareil, elle a perdu, elle avait 5000 crédits, donc comme elle a été vaincue, elle a perdu ses 5000, donc elle a plus que 2000 crédits sur elle. Désolé, c'est un petit oubli de ma part, il y a tellement de choses à retenir dans le jeu que c'est pas toujours évident. Donc il achète la carte, donc la carte qui est ici, donc il va prendre cette carte-là. Vous ne pouvez pas acheter cette carte sur Naboo, donc là elle va devoir aller à Naboo. Okay. Donc là c'est ici qu'elle va aller. Et donc je mets la carte juste là. Voilà. Ensuite, s'il a une réputation, non. Elle peut dépenser 8000, non. Il révèle la carte pion. Face cachée de la classe la plus basse de cette planète et gagne le membre d'équipage de sa carte gratuitement. Et elle a gagné Pombo Baba. Donc c'est le personnage numéro 20. Alors je vais le retirer. Alors on va voir si elle va le récupérer ou pas. Ok, elle le gagne, donc c'est Pombo Baba. Alors par contre, son vaisseau ne peut pas accueillir de deuxième personnage. Alors est-ce que c'est intéressant? Ben oui, hein, de toute façon je suis obligé de le faire gagner, donc elle va perdre ce personnage-là. Et elle gagne ce personnage-là comme membre d'équipage. Voilà. Ok, alors les cartes vont ici. Donc elle a fini ses actions. Donc je remets la carte en dessous du paquet. Voilà. Alors elle révèle une carte et la faction syndicat avance de 3 dans sa direction. Donc 1, 2 et 3. Alors je retire la carte. Non, ça je ne le retire pas. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, elle gagnait en fait le personnage sur son... Donc là, il y a toujours sa mission en cours. Ok. Très bien. À moi de continuer mes missions. Donc là, j'ai... Donc c'est elle qui a une mission. Alors moi, j'ai une mission à... Donc, je dois toujours chercher après elle. Et j'ai une livraison à Naluta. Donc Naluta, c'est tout en haut. Alors, je peux me déplacer de 7. Donc là, je vais me déplacer de 7. Par contre, le syndicat, je suis négatif avec eux. 1, 2 et 3. Voilà, je dois arrêter mon mouvement ici puisqu'il y a le syndicat. J'aurais pu faire tout le chemin comme ça, mais je vais les combattre pour gagner le... pour avoir le point de gloire. J'ai pas envie qu'elle avance trop, elle, dans les points de gloire. Donc là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux acheter un module.
Est-ce que je peux acheter un module? Ben oui. Alors là, ça me permet en fait de monter de 1 les points de coque. Donc je passe à 6. Et alors comme action, je peux enlever un dégât sur mon vaisseau. Donc, ça peut être intéressant, comme ça peut être une bonne carte. Allez, j'investis. Donc je paye 3. Alors je vais mettre la carte ici. Et dorénavant, mon vaisseau passe à 6. Ok, alors une fois que j'ai fait ça, donc j'ai acheté une carte, est-ce que je fais autre chose? Non. Ben, je vais faire un combat. Alors je vais faire un combat à 5. Alors je regarde si j'ai pas d'autres capacités spéciales pour les combats spatiaux. Non. Donc là je vais lancer 5 dés. Alors j'ai un critique, j'ai une touche et j'ai une autre touche ici. Alors est-ce que je peux modifier un focus? Non. Donc j'ai 4. Donc quand vous faites un combat, vous avez un critique, ça compte pour 2. Donc c'est 2 plus 1 plus 1, ça fait 4. Donc j'inflige 4 dégâts au vaisseau qui est ici. Donc on retient que j'ai fait 4. Et je vais lancer 5 dés pour le vaisseau du syndicat. Et il m'inflige un dégât. Donc mon vaisseau prend un dégât. Mais en plus de ça, donc là c'est 4 contre 1, donc c'est moi qui remporte le combat. Donc j'ai vaincu le vaisseau niveau 2 du syndicat. Et le 3 vient ici. Ok, donc je gagne 1 point de réputation. Et ici je remarque que mon objectif de vaisseau, remporter 2 combats contre des patrouilles pour gagner une gloire, puis retourner cette fiche. Donc j'ai rempli déjà un objectif, donc je mets l'objectif qui est ici. Et par contre, je me rends compte que je n'ai pas fait ces objectifs à elle. Donc là, accompli ces 2 missions, elle les a fait depuis longtemps, ces 2 missions. Donc là, elle gagnait 1 point de gloire. Donc là, elle monte à 5. Voilà. Alors, je révèle la carte qui est là, et l'Empire avance de 4 dans ma direction. Donc l'Empire, il est là. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Donc lui, il va sur Mon Calamari. Ok. Bon, je suis positif avec l'Empire, donc ça va, ils vont pas trop essayer de m'ennuyer, en fait. Ok. Voilà. Donc les dés, je les remets ici sur le côté. Je fais son tour à elle maintenant. Alors, tour de l'IA, je regarde l'heure. Donc étape de planification, elle se déplace, non, elle reste sur place vers l'objectif, ça c'est fait. Elle gagne 2000 crédits. Donc elle gagne 2000 crédits. Ensuite, s'il se trouve sur la destination d'une cargaison, non. Elle achète une carte équipement. Donc là, la première carte équipement, elle va la défausser. 3000 pour gagner un blaster. Donc là, bah, évidemment, elle va acheter. Hein. Voilà, donc là, elle dépense 3000. On review la carte. Alors, les huttes avancent de 4 dans sa direction. Donc là, les huttes, ils vont aller en 1, 2, 3 et 4. Ok, ensuite il révèle le pion contact face cachée de la classe la plus basse sur sa planète. Donc là c'est lui ici, et lui c'est Grido. Ah tiens, Grido il était là-bas. Ensuite, donc s'il y a un combat, non. S'il se trouve sur la destination d'une de ses missions, il accomplit la mission. Alors, est-ce qu'il fait une de ses missions?
Ben oui, il va essayer de refaire celle-là, hein. Donc là, il refait donc la carte 44. Ok, donc là, il fait un test de pilotage qu'elle n'a pas. Ah, donc là, elle réussit. Donc là, le vaisseau ne subit pas de dégâts. Ensuite, elle effectue un test de force qu'elle n'a pas et un test de technologie, ça elle l'a. Test de force, c'est un échec. Test de technologie, c'est une réussite. Donc si elle réussit un des deux, elle prend un dégât. Là, c'est normal. Ensuite, effectuez un test tactique. Si vous échouez, votre vaisseau subit un dégât. Tactique, donc là, elle échoue à son test. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez au moins 2 résultats focus, vous remportez le combat, quels que soient les résultats de votre adversaire. Bon. Donc là, son vaisseau subit un dégât, et pareil, hein, donc là, son vaisseau subit un dégât, et donc elle va effectuer un combat contre le chasseur, effectuer un combat spatial. Donc là, son vaisseau peut combattre, mais il combat à 2. Contre le soleil noir à 3. Alors elle a 1 dégât et 0 et un focus. Donc là, elle n'a que 1 dégât. Donc là, c'est 1 contre 2. Donc elle perd le combat et son vaisseau perd 2 points de vie. Donc là, de nouveau, elle est mise hors jeu. Voilà. Bon, elle est un peu bloquée là-bas. Je pense que je vais lui faire partir de ce côté-là parce que, à mon avis, elle va pas pouvoir résoudre cette quête-là. Elle va pas pouvoir résoudre cette quête. Ça va être compliqué pour elle. Et si à chaque fois elle se fait avoir comme ça. Donc voilà, ça c'est sa carte mission. Je la remets ici. Donc là, elle a fait sa mission, donc elle défausse la carte. Ok. Alors, à moi de jouer. Donc, moi, je vais continuer à essayer de... Je vais de nouveau aller vers Naluta. Donc là, c'est 8 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais par contre, je ne vais pas pouvoir avancer. Je ne vais pas pouvoir avancer parce que y a un vaisseau rebelle et il va m'arrêter sur place. Donc, ce que je vais faire, je vais passer par là. Donc, c'est 1, 2, 3. L'Empire ne va pas m'empêcher de passer puisque je suis amical avec eux. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'arrive à Naluta. Ok. Alors, Naluta, voilà, je livre ma cargaison. Gagner 5000 crédits et une réputation des huts. Voilà. Je gagne 5000 crédits, plus 2000 avec mon ami Hondo Onaka. Ok. Donc ça c'est fait. La carte ici, je la retire définitivement du jeu. Alors je vais faire de la monnaie pour que ce soit plus visible. Donc 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, je vais acheter une carte dans le marché. Alors, qu'est-ce que je peux acheter comme carte? Là, je dois toujours faire un combat contre une patrouille. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'avais dit? Alors, elle perd son 1000 crédits, puisque j'oublie pas, hein. Encore une fois, j'ai oublié ça. Donc... Ah oui, je vais faire une rencontre ici. Voilà.
Maz Kanata. Ah ben Maz Kanata, je vais essayer de la recruter dans mon vaisseau. Donc c'est 19. Allez Maz, tu es où? C'est ici. Elle va m'être très intéressante. Elle a de l'influence et de la connaissance. Donc si vous avez une réputation négative et neutre auprès des impériaux, vous pouvez dépenser 4000 crédits pour gagner le membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion Maz Kanata. Ah ben, je suis positif avec l'Empire. Si vous ne gagnez pas ce membre d'équipage, déplacez le pion Maz Kanata sur une case de contact vide de Takodana. S'il n'y a pas de case vide, inversez ce pion et un contact à Takodana. Donc Takodana, c'est là-bas. Ah ben, ce que je vais faire, je vais inverser un pion. Alors, c'est un pion comment? S'il n'y a pas de case de contact vide, inversez ce pion et un contact de Takodana. Ah ben, je vais faire ça. Donc, je vais la mettre ici tout au bout et je vais mettre le pion ici caché. Comme ça, ça va me permettre d'aller chercher, de voir si c'est pas Erasinula. Ok, donc là, Maz Kanata. Donc sa carte, je la remets dans le paquet ici. Ok, donc mon tour de jeu est fini. Donc là, je remets son personnage droit, puisque son vaisseau avait subi tous les dégâts. Alors j'avais retiré les dégâts, bien sûr. Donc là, j'ai redressé. Alors, est-ce qu'elle peut acheter des cartes? Non, puisqu'elle n'a pas d'argent. D'abord, non, d'abord, je dois faire la carte ici. Donc, s'il est vaincu, il révèle. Donc, ça, c'est fait. S'il se trouve sur la destination d'une de ses cargaisons, il la livre. Si la cargaison est illégale, il perd une réputation de la faction de la planète, s'y présente. Si tous les emplacements cargaison sont occupés, il achète une carte comme ça. Sinon, il achète une cargaison et place un pion objectif sur la destination de la carte. Alors, elle ne peut pas acheter de carte cargaison, de trucs comme ça, puisque je vais quand même faire l'action comme ça. Mais elle ne peut pas, vu qu'elle n'a pas de crédit. Alors, réputation, combat, non. Mission, bah oui, elle est obligée de faire la mission. Ok, on refait de nouveau la mission. Donc, de nouveau, carte 44. Donc, la carte numéro 44 à faire. Ok, donc là, c'est... donc, effectuer un test de pilotage. Elle réussit. Non, elle échoue puisqu'elle n'a pas la compétence pilotage. Donc elle échoue, donc son vaisseau prend un dégât. Ensuite, si vous réussissez les deux tests, donc test de force et test de technologie. Alors force, elle a de la force. Elle échoue avec le test de force. Et ensuite, elle réussit l'autre. Donc il prend quand même un dégât sur son vaisseau. Effectuez un test tactique. Si vous échouez, votre vaisseau subit un dégât. Donc la tactique, elle n'a pas de compétences tactiques. Et elle prend encore un dégât. Voilà, là, franchement, c'est abusé. Là, franchement, elle est bloquée complètement sur les anneaux de Kefren avec cette quête merdique. Franchement, elle est vraiment bloquée à cause de ça. Elle est vraiment bloquée à cause de cette carte mission. Parce qu'elle s'est pas passée la mission ici. C'est vraiment mal foutu. Bon, la carte 44, je vais la mettre quand même ici. On sera amené
à refaire, mais j'espère que je pourrai aller chercher une carte mission et je vais lui dégager cette carte là parce que franchement ça lui pourrit la vie. Franchement, c'est pas top. Ok, bon. C'est à moi de jouer, donc me déplacer, non, je vais rester à Neluta parce qu'il y a possibilité de faire un contact avec un pion jaune. Ensuite, gagner 2000 crédits ou soigner, non, mais je vais gagner 2000 crédits. Ok, ensuite, donc livrer les cargaisons, non. Vous pouvez défausser une carte pour... alors, est-ce que je prends un nouveau module qui me donne des points en plus? Non. Ah, membre d'équipage. Quand vous accomplissez une mission, vous pouvez réduire la récompense en crédit de cette mission. Alors, c'est quoi son truc à lui? Quand vous accomplissez une mission, vous pouvez réduire cette mission à 0 crédit pour une influence supplémentaire. Ah ben, je vais prendre lui, hein. Il a l'air d'être bien, lui, en plus. Un membre d'équipage, c'est le fameux chanteur Sis Nutlus, là. C'est celui qui chante. Et en plus, quand je remplis une mission à 0 et je gagne une gloire supplémentaire, nickel, quoi. Ça peut être une bonne mise, ça peut être un bon truc. Alors, l'Empire avance de 4 dans ma direction. Alors, l'Empire, il est où? L'Empire est... où est-ce qu'ils sont, eux? Je ne les vois plus. Je ne sais plus où ils sont. Bah zut alors. Ils sont où les impériaux? Il est où le pion de l'Empire, là? Donc là, il y a le... Là, il y a le machin. Là, il y a les hôtes. Un vaisseau impérial, il est où? Ah, ça alors, ça, c'est quand même fort. Il n'a quand même pas été attaqué. Il n'y a personne qui a attaqué le vaisseau impérial. Ah oui, il est là. Oh là là. Donc, il se déplace de 3. 1, 2 et 3. 4 même. Puisque c'est cette carte-là qui a été révélée. Coq en chrome. Ok. Influence, tactique. Donc, j'ai 2 fois influence. J'ai tactique, j'ai pilotage et technologie. Ok. Bon. J'ai acheté donc une carte, je peux échanger, alors je peux faire une rencontre, alors je vais faire un contact. Allez, s'il te plaît, Chewbacca! Chewbacca, mais oui, je vais faire Chewbacca. Alors Chewbacca, c'est la carte numéro 7. La carte numéro 7, allez, Chewie. Allez, au cours de sa longue vie, Chewbacca a acquis de nombreuses compétences, ce qui fait de lui un allié de choix. Si vous êtes Han Solo, vous pouvez gagner le membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion Chewbacca. Ah ben magnifique ça. Snee Noodle, là, je vais te... Désolé, je vais pas te garder. À moins que je retire celui-là. Ouais, je vais retirer Hondo. Je vais défausser Hondo. Et je vais remplacer par Chewbacca.
Parce que Chewbacca me donne du pilotage et de la force. Hondo me donnait que de l'influence. Par contre, j'ai l'influence et de la tactique avec l'autre personnage qui est ici. Et Chewbacca me permet de gagner une vie et plus de coque sur mon vaisseau. Ok, alors je fais l'action qui est là. J'avais complètement oublié que j'avais une action ici qui me permet de soigner un dégât sur mon vaisseau. Voilà, ça c'est fait. Ben, j'ai terminé. Donc là, le pion Chewbacca, il est retiré. Ok. Donc là, j'ai fait une action contact. Allez, maintenant on passe à l'IA. Donc son tour de jeu. Deuxième mission, il accomplit la mission. Donc il se soigne. Donc son vaisseau est soigné. Bon, là, il a encore la mission à faire. C'est pénible, hein. Alors, s'il se trouve, non, il achète une cargaison et place un pion objectif sur la destination. Non, mais il a toujours une cargaison. S'il se trouve sur la destination d'une mission, mais ça va encore être la même chose. En fait, il va encore... Alors, test de pilotage. Il n'a pas de pilotage. Ah, voilà, il rate toujours son premier test. Ensuite, si vous réussissez, donc test de force et technologie. Force, il l'a. Voilà, il réussit la force. Et technologie, il réussit également. Voilà, il a 2 succès. Bon, on va peut-être voir le bout du tunnel, hein, comme on dit. Il passe déjà à l'étape 4. Effectuer un combat spatial. Donc là, il fait un combat spatial. Donc il est à 2. Donc pendant un combat terrestre, non. Si vous êtes sur une planète ou une escale, effectuez une action. Acquérir, cela ne vous empêche pas d'effectuer. D'accord. Donc si elle est sur une escale, elle peut faire... Alors elle va faire un combat. Alors elle a 2 dégâts avec ce dé-ci. Et lui attaque à 3. Donc elle a 2. Et lui, il a 2 aussi. 2 contre 2. C'est elle qui attaque, donc c'est elle qui gagne le combat. Par contre, son vaisseau, il prend 2 dégâts. Bon, ça lui permet malgré tout de se débarrasser de la carte mission, mais elle a rempli la mission. Si vous remportez le combat, évitez un dégât de ce combat. Bah, c'est pas mal ça, voilà. Bah, tout compte fait, non, voilà. Elle redresse son personnage. Si vous n'êtes pas vaincu, cette mission est accomplie. Voilà. Bon. Tant mieux parce que c'était chiant de devoir... bon, par contre, elle gagne 5000 crédits. C'est pas grand-chose comme crédit, mais elle gagne 2 points de gloire et une réputation pour les huts. Et elle gagne 2 ici, donc elle passe à 7. Ensuite, retirer cette carte de la partie. Voilà, donc je retire la carte et la carte 44 retourne dans le paquet. Alors je regarde l'heure, on est à 1h14 de partie. Donc je vais... est-ce que je fais encore un tour? Donc là j'ai fini la mission, puis défausser les cartes du dessus du paquet, donc ici. Donc je révèle une nouvelle carte, et ici du paquet luxe. Et mélanger cette carte dans le paquet de l'IA. Voilà. Voilà, cette carte-là, c'est une carte qui permet justement de remélanger en fait son deck. Bon, ce qui est un peu chiant pour elle, c'est que elle n'arrive pas à changer de vaisseau. Elle n'arrive pas à économiser de l'argent ni à acheter de vaisseau. Par contre, elle avance très très vite dans les points de gloire, hein. Ok, alors avec Chewbacca, mon vaisseau ici, c'est
Il passe à 8 de défense de coq. Ok, bon, je vais faire un dernier tour et après je vais peut-être arrêter cette vidéo et on en fera une prochaine. Il y aura une troisième partie de vidéo. Bon, allez, on est reparti. Donc là, moi, je vais essayer de continuer à chercher. Alors, je vais retourner à Kessel. Et pour aller à Kessel, je vais emprunter la route. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, je vais à Kessel. Je vais aller voir si elle n'est pas cachée là-bas. Donc j'ai fait mon déplacement. Livrer une cargaison, non. Vous pouvez acquérir une carte. Alors, est-ce que je fais encore des cargaisons? J'ai pas besoin de cargaison. J'ai besoin de faire des missions pour gagner de la gloire. Ziton Moge. Alors, est-ce que lui, on en a déjà révélé? Non, je ne crois pas. Non, lui n'a pas encore été révélé. Allez, je vais aller chercher, je vais faire cette prime ici aussi. Donc c'est un personnage vert. Hein. Et ça va me rapporter 2 gloires. Allez. Donc là j'ai choisi une carte. Donc je révèle. Et les huts avancent de 3 dans ma direction. Donc les huts ils sont là-bas. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite. Phase de rencontre. Allez, je vais faire celui-là. Et c'est Dengar. Alors, Dengar, est-ce que je fais quelque chose avec lui? Non, je ne fais rien. Je ne vais pas le chercher. Je ne vais pas chercher à essayer de l'amener chez moi. Donc, ça sert à rien. Voilà, mon tour de jeu est fini. Je vais faire maintenant le tour de l'IA. Alors, l'IA. Donc s'il est vaincu, non, il se déplace vers l'objectif le plus proche. Donc l'objectif le plus proche pour elle, donc c'est 1, 2 et 3, elle est sur Naboo. Alors Naboo, qu'est-ce qu'elle avait à faire? Je ne sais plus si c'était une mission. C'est une carte mission. Non, je vais un peu trop vite. Je vais encore trop vite là-dessus. Donc si elle se trouve sur une destination cargaison, elle livre. Non. Si tous les emplacements cargaison sont occupés, il achète une mission. Oui, c'est le cas. Donc elle va acheter une mission. Donc là, elle défausse la carte mission. Elle révèle une mission et elle achète la carte. Donc là, c'est braquage au casino. Et c'est à Cantonica. Donc Cantonica, donc elle a une deuxième mission. Ah ouais, elle a intérêt à aller. Voilà, il y a 2 missions à Cantonica. Voilà. Ensuite, donc là, elle achète une mission, sinon il achète une cargaison et il place un pion objectif sur la destination de la carte. Étape de rencontre. Est-ce qu'elle est avec un ennemi? Non. S'il se trouve sur la destination du mission, il accomplit la mission. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, elle va faire les joyaux de Yavin. Donc c'est la carte 45. Ok, voilà. Donc c'est la carte 45 qu'elle doit résoudre. Alors, donc vous allez devoir trouver un chemin sûr pour traverser la partie la plus dangereuse de la ville. Effectuez un test de connaissance. Si vous échouez, votre personnage subit un dégât. Donc test de connaissance, elle a de la connaissance. Et elle échoue, donc elle prend un dégât. Ok. Voilà. Ensuite, vous avez maille à partir avec les criminels du coin. Effectuez un test tactique. Si vous échouez, votre personnage subit un dégât, sauf si vous perdez 3000 crédits. Alors, test tactique. Est-ce qu'elle a de la tactique? Non. Donc elle doit avoir un critique. Donc là, elle n'a pas réussi. Elle peut subir un dégât. Bon, elle va prendre le dégât pour ne pas dépenser ses crédits. Effectuez un test d'influence. Si vous échouez, votre personnage subit un dégât. Donc vous devez convaincre les gardes de vous laisser passer. Effectuez un test d'influence. Donc influence, elle n'a pas. Donc elle subit un dégât.
Bon, décidément, elle a vraiment pas de chance avec ses quêtes, elle. Hein. D'accord. Et maintenant, c'est le système de défense automatisé que vous devez contourner. Effectuez un test de furtivité. Si vous échouez, votre personnage subit 2 dégâts. Alors, furtivité, elle l'a. Elle réussit. Effectuez un test de technologie. Si vous réussissez, cette mission est accomplie. Donc là, elle fait un test de technologie. Elle l'a également et elle réussit. Voilà. Donc là, sa mission est accomplie. Voilà. Elle a pris cher quand même, mais elle a réussi. Elle gagne 15 000 crédits. Donc 10 et 5. Voilà, donc elle a 20 000 crédits. Donc elle a 20 000 crédits et une gloire. Voilà. Donc les joyaux de Yavin sont terminés. Et la carte 45 retourne dans le paquet ici. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. On se retrouve pour la suite et fin de cette partie. Alors, je vais révéler une carte ici. Donc, c'est 3 pour les huttes. J'avais oublié de faire les 3, mais qui va vers elle. Voilà. Ah, mais attendez, les huttes. Non, elle était neutre avec eux. Bon, voilà. Je mets fin à la vidéo, on se retrouve pour la 3e et dernière partie de la vidéo et on va essayer de finir cette partie et je pense bien qu'elle est vraiment bien partie pour gagner la partie elle. Allez, à tout de suite.